Bonjour l'œil de la e-santé, je suis Clotilde, cofondatrice de Pulse Life et engagée depuis plus de 10 ans pour faire de l'excellence des soins une réalité accessible à tous. C'est un grand jour pour nous. Aujourd'hui, on lance notre expert médical IA. Ce qu'il faut savoir, on a lancé un baromètre il y a quelques semaines. 62% des médecins utilisent aujourd'hui ChatGPT pour prendre des décisions médicales. Sauf que 94% effectivement ne sont pas satisfaits de ChatGPT, notamment pour des raisons évidentes de sécurité. On sait bien que les LLM généralistes hallucinent entre 10 et 40%. Du coup, nous, ce qu'on propose, c'est effectivement un expert médical IA sécurisé qui tend vers zéro hallucination, qui va utiliser une base de contenu de 5 millions de contenus triés sur le volet, maîtrisés en détail, pour répondre de manière fiable aux questions des soignants. Elle ne ment pas, elle sait dire qu'elle n'a pas la réponse si la réponse n'est pas dans le corpus. Le résultat, c'est quoi? C'est que du coup, on lui a fait passer le concours de l'internat de médecine, les tests EDN 2024, et plus de 90% des réponses sont 100% justes. Deuxième point sur la validation clinique, plus de 300 questions étaient déjà validées par des experts pour vérifier qu'elles soient bien en ligne avec les attentes et l'état de la science actuelle. Et puis finalement, on est très heureux aujourd'hui d'annoncer notre partenariat avec les tiers-lieux d'expérimentation de l'AP-HP, l'Hôtel-Dieu et Bopex, qui vont nous accompagner pour valider l'ensemble des aires thérapeutiques, l'ensemble du produit dans les prochains mois pour apporter un maximum de sécurité et de confiance aux professionnels de santé. C'est pas une fonctionnalité chez Pulse Life, c'est vraiment toute une architecture. Pourtant, j'ai quand même essayé de répondre à la question. Le premier volet de sécurité, c'est celui de la fiabilité. Finalement, c'est effectivement de répondre uniquement sur la base de connaissances Pulse Life. Et donc, c'est une IA qui est capable de dire « je ne sais pas » quand la réponse n'est pas prévue, n'est pas comprise dans le corpus de documents. Le deuxième volet de la sécurité, c'est de la sécurité des données patients notamment, parce que les soignants qui utilisent l'IA pourraient déverser de la donnée patient, mais c'est une donnée qui est bloquée avant même d'être envoyée, elle est détectée par le système et un message d'erreur s'affiche pour dire que cette donnée ne peut pas être prise en compte. Et puis finalement, au-delà de cette donnée patient, c'est la sécurité de l'hébergement des données avec un hébergement qui est européen et même français. Et le troisième point de la sécurité, c'est la conformité évidemment au RGPD, à l'AI Act en avance. La souveraineté, c'est un enjeu qui est clé. On veut évidemment une maîtrise complète d'une médecine française. La souveraineté, c'est d'abord la souveraineté de la connaissance médicale. En France, on veut une connaissance médicale française pour prendre des décisions françaises. Et donc, c'est déjà la première partie de la souveraineté, utiliser des sources qui soient locales pour répondre aux questions du soignant. Le deuxième enjeu autour de la souveraineté, c'est celui de la souveraineté de la donnée. Donc à nouveau, l'hébergement des données qui est absolument clé, qui est un hébergement européen. Et puis finalement, le troisième point, c'est le sujet de la dépendance technologique, de la liberté technologique, de la souveraineté technologique. Nous, on utilise des LLM, un LLM généraliste. Aujourd'hui, on utilise Gemini. C'est un choix qui se fait sur deux critères. D'abord sur le critère de la performance, parce que sans performance, il n'y a pas vraiment de produit. Si on ne répond pas aux besoins des soignants, ce n'est pas la peine d'être souverain. Donc d'abord la performance et ensuite la souveraineté. Et donc aujourd'hui, les modèles actuels ne nous permettent pas d'avoir une approche assez performante sur la France, mais on est dépendant d'aucune technologie et capable de passer à un autre LLM très rapidement. Donc vous avez un champ de texte, comme tous les chatbots généralistes, dans lesquels vous allez pouvoir, en tant que soignant, c'est vraiment un outil dédié aux professionnels de santé, rentrer votre question, soit une question généraliste, soit une question beaucoup plus précise. Vous avez deux options de modèles, un modèle approfondi et un modèle rapide. Dans les deux cas, le niveau de sécurité de la réponse est le même, il est très important. La différence, c'est que le mode approfondi va prendre plus de temps et apporter une réponse encore plus détaillée. Ce qui est important quand on lance une question, c'est de voir qu'il y a des sources pour chaque paragraphe. Et ça, c'est très important pour laisser le médecin superviser l'IA et donc l'utiliser à bon escient pour comprendre comment ça fonctionne et l'utiliser de la meilleure manière.